Salut, ici c'est Pascal et bienvenue sur le podcast Couple Heureux, le podcast conçu pour aimer quel que soit ce que l'on traverse. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'impuissance, une situation dans laquelle tu peux être de temps en temps confronté en te disant mais je me sens mal dans ma relation, j'ai le sentiment d'être bloqué comme si tout ce que j'ai essayé ne fonctionne pas et tu es à bout d'idées, à bout de ressources pour trouver les moyens de faire en sorte que ta relation change, qu'il y ait vraiment un résultat qui ressemble à ce que tu espérais ou bien même une évolution, une progression qui pourrait être différente de celle que tu as expérimentée jusqu'à maintenant. On va s'arrêter sur ce sujet aujourd'hui et on va le faire en faisant en sorte qu'avant la fin de cet épisode, tu aies une action simple, une action concrète que tu vas pouvoir mettre en place et qui va être considérée, je dirais, comme une mini-action dans laquelle tu vas commencer à percevoir un changement, d'abord en toi, évidemment, et ensuite, ce que je veux, c'est que ce soit aussi dans la relation. Ça va de soi. On a parfois tendance à sous-estimer l'importance de mettre des mots sur ce qu'on vit, surtout quand on a commencé à les mettre avec la rage, avec la déception et la colère. Parfois, tu en as eu le ras-le-bol, tu te dis « je me sens impuissant, j'y arrive pas, ça bouge pas, ça n'avance pas, ça ne progresse pas. Comment je peux faire ?» Il y en a marre. Et ce « y en a marre » peut être assimilable au fait d'avoir mis des mots sur les mots, mais ce n'est pas suffisant. C'est vraiment important de prendre le temps de le faire en construction. Parce que là, tu n'es pas en construction, tu es en explosion. Ça sort de toi, ça jaillit, ça éclabousse tout le monde. Parfois, il y a du sang, il y a de la boue, il y a des claques qui partent et des mots durs. On n'est pas en construction quand on est comme ça. On est dans une des phases de construction, c'est vrai. Mais on est dans une des phases qui n'est pas suffisamment construite. Ce que je veux te mettre en évidence, c'est que je voudrais que tu comprennes dans ta mentalité que quand tu en as... Il y a une chose qui te gonfle, que tu en as ras-le-bol d'une chose, que tu voudrais que ça change, que ça s'arrête, c'est pas encore de la construction. C'est un bon début, c'est vrai. Mais c'est pas encore de la construction. On peut prendre l'image concrète. Tu trouves que le papier peint de ta chambre ou la couleur de la peinture de ta chambre ne te convient pas. Alors tous les soirs quand tu viens de coucher, tu dis purée, j'en ai ras-le-bol de cette couleur de peinture, il faudrait vraiment que ce mur change, que ma chambre devienne agréable. Est-ce que tu as construit quelque chose ? Non. Tu trouves que la manière de cuisiner de ton partenaire ne te convient pas. Et quand tu viens à table, tu lui dis purée, j'en ai marre de manger cette bouffe, je trouve que c'est pas bon, que ça ne prend pas en considération la santé, l'équilibre alimentaire, j'en ai marre de manger cette bouffe. Est-ce que tu as construit quelque chose ? Est-ce que ça va changer ton alimentation ? Non. Et tu peux le prendre sur plusieurs plans, l'exemple que je viens de te donner. Alors, on se fait croire que c'est déjà de la construction, mais ce n'est pas de la construction. Je préfère qu'on entre cette première étape que je veux accueillir dans une phase de destruction ou de prise de conscience de ce qu'on ne veut plus. Quand on ne veut plus une chose, on veut détruire ce que l'on voit. Donc si on l'intègre dans une phase de destruction, on va se dire super, donc après la destruction, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais construire. J'en ai marre de la couleur de la peinture du mur de ma chambre. Je sais donc que je suis dans une phase où je suis en train de déconstruire l'attachement que j'avais ou l'acceptation que j'avais de cette peinture ou la tolérance, quel que soit le mot qui te convient, en te disant que finalement maintenant tu choisis de ne plus l'accepter. Ça veut dire que tu annonces un besoin de construire parce que tu es en train de détruire. Et oui, je trouve intéressant d'entendre que la destruction n'est pas quelque chose de négatif parce qu'en réalité, il y a bien des situations dans lesquelles on va passer par une phase de déconstruction. Attention, ce que je recommande vivement dans un travail qu'on va faire sur soi, c'est de n'entrer dans une phase de déconstruction que quand on est dans un projet de construction. Donc tu peux entendre que ça peut rentrer en phase préliminaire d'un projet de construction, mais ça n'est pas une construction en soi. Ça n'est pas suffisant de me dire « j'ai dit que j'en ai ras-le-bol, j'ai dit que je veux que ça change, j'ai dit que j'en ai marre, j'ai dit que je veux que ce soit autrement ». Et comme ça n'a rien fait, c'est que je n'ai pas été entendu. Et le risque, c'est que tu te dises « comme ça n'a rien fait, je ne me suis pas senti écouté » ou « c'est le signe que je suis impuissant ou impuissante ». Alors que c'est un préjugé à tort. Parce qu'il est possible que tu sois puissant et beaucoup plus puissant que tu l'imagines, mais que c'est parce que tu n'es pas véritablement rentré dans une phase de construction. C'est une manière finalement d'arroser ton sentiment d'impuissance. Je n'ai pas apprécié une chose, je ne l'aime pas, j'en ai marre, je le dis, ça ne change pas, je me sens donc impuissant. Alors que ce n'est pas que tu te sens impuissant.
c'est que tu n'as pas vraiment enclenché une phase de construction. Il faudrait que tu intègres cette idée dans ta tête, de te dire, je comprends que ce n'est pas suffisant. C'est comme quand ton gamin te dit, oh, j'ai soif. Il t'a pas demandé à boire. Et tu pourrais dire, ah oui, j'entends, je prends ça comme une information. Comme quand tu dis à ton partenaire, j'en ai ras-le-bol de ceci, je voudrais que ça change, j'en ai marre de ça. C'est une information. Une information chargée d'émotion, elle peut être d'une émotion très très forte, mais ce n'est pas un projet de construction. Même si ça pourrait faire partie d'un projet de construction, comme le gamin qui dit « j'ai soif, est-ce que tu peux me donner à boire, maman ou papa, s'il te plaît ?» Il a utilisé cette prise de conscience du ras-le-bol de ne pas se sentir, on va dire, désaltéré, pour passer en phase de construction qui l'amène à une étape de demande. Si tu intègres que le fait de pester, de ne plus vouloir, est une des étapes vers la construction, mais que c'est une étape vers la construction, mais ça ne constitue pas la construction, ça pourra t'aider à te dire, bon ben là, ok, je vais rentrer dans une phase de construction, je sais que j'en ai ras-le-bol, et grâce au fait que j'en ai ras-le-bol, je vais pouvoir rentrer dans la phase de construction, parce que ça m'appelle pour me dire, je veux autre chose. Je veux construire. Et le travers, c'est de se dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tu pestes et donc tu voudrais que ça soit comme une baguette magique, comme tu as pesté, paf, ça va changer. Non. Donc je veux bien que tu pestes, mais je voudrais que tu pestes en perspective. Je peste pour mesurer ce que je ne veux plus. Et ce faisant, je vais me poser pour la deuxième étape. Alors, quelle va être cette deuxième étape ? Je sais ce que je veux plus, je sais ce qui me gonfle, etc. Quelle va être cette deuxième étape ? C'est de se poser, de faire un plan, en fait. Parce que quand tu vas vers ton partenaire en lui disant que tu en as ras-le-bol, que ça tu le veux plus, que ça suffit, que tu voudrais que ça change, etc., est-ce que ton partenaire sait à quoi tu voudrais que ça ressemble, le changement ? Tu entends que parfois, passer dans cette phase de déconstruction ou de critique, remarque, etc., peut être bénéfique si on a un plan de construction derrière. Mais s'il n'y a pas de plan, bah, tu t'es fait du bien, c'était sympa pour toi, tu es content, et puis tu te dis, ça fait rien, et tu peux arriver à te dire que tu es impuissant. Mais c'est pas vrai. Tu te sens impuissant, mais tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas impuissant parce que tu n'as pas mis de plan en place. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de projet. Donc, ce n'est pas de l'impuissance factuelle, c'est un sentiment d'impuissance. Et il y a des kilomètres entre les deux. Donc te dire, ok, j'entends que je voudrais, par conséquent, je me connecte à mon besoin, mon désir qui dépasse la phase de destruction où je sais que j'en ai ras-le-bol. Et maintenant, je sais ce que je veux. Et comme je sais ce que je veux, je vais réfléchir en rétroaction sur comment obtenir ce que je veux. Eh bien, ça va changer la donne. Comment obtenir ce que je veux peut être fait en relation conjugale et pas forcément en solo, parce que si tu es dans un couple et que tu veux que quelque chose soit autrement, tu vas entendre ton partenaire aussi. Mais c'est déjà important que tu reviennes à toi. Qu'est-ce que tu veux ? Tu sais qu'on passe beaucoup de temps à dire ce qu'on ne veut pas, et c'est très difficile de dire ce qu'on veut. Il m'arrive régulièrement d'avoir des personnes que j'accompagne qui me disent « mais j'en ai marre de ça, je veux plus ça, il me parle comme ça, il me touche comme ça, il fait pas ci, il fait pas ça, il fait trop ci, il fait trop ça. Ok, j'entends bien. Maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Je veux qu'il ne fasse plus ci, qu'il ne fasse plus ça, qu'il parle plus comme ci, qu'il parle plus comme ça, et qu'il dise plus ci. Ok. Et qu'est-ce que tu veux ? Parce que tu m'as dit ce que tu ne veux pas. Waouh. Qu'est-ce que je veux ? Je sais que c'est difficile pour toi de savoir ce que tu veux parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux vu que tu n'as pas pris l'habitude de savoir ce que tu veux. Tu as pris l'habitude de dire ce que tu ne veux pas. Tu as pris l'habitude de pester quand quelque chose ne te correspond pas à ce que tu veux. Et c'est génial pour toi d'apprendre à te connecter à toi, je veux dire, à revenir à toi pour identifier ce que tu veux. Parce que tu ne pourras pas projeter, construire si tu ne sais pas encore ce que tu veux. Tant que tu ne sais pas ce que tu veux, dis-toi que cette chose ne peut pas exister. Il est nécessaire que tu sois en mesure de voir dans ta tête ce que tu veux voir dans ta vie pour que cette chose-là existe. Tu veux une super relation avec ton partenaire, vois dans ta tête à quoi ça ressemble la super relation avec ton partenaire. Tu veux, on va dire, baisser les disputes, qu'il y ait moins de disputes,
Vois dans ta tête à quoi ressemble une relation dans laquelle il y a moins de disputes. Ça veut dire quoi, moins de disputes? Une dispute de moins par an? Non, j'en veux beaucoup moins. Ça veut dire combien beaucoup moins? Une de moins par mois? Ah non, j'en veux beaucoup moins. C'est quoi beaucoup moins? Bien, je voudrais que, alors qu'on se dispute, à quelle fréquence vous disputez? Ah ben, on se dispute à peu près 2-3 fois par semaine. Ok. Quand est-ce que le nombre de disputes correspondra à ce que tu veux? Ben, je veux qu'on ne dispute plus du tout. Non, je t'ai pas demandé de vivre dans le monde des bisounours de Disney. Parce que non, c'est pas raisonnable. À quoi ressemblera ta relation satisfaisante dans un premier niveau pour que tu te dises, ok, ça correspond à ce que je veux. En termes de fréquence de dispute, par exemple. Sachant que la fréquence des disputes n'a rien à voir avec la gravité des disputes. Ça dépend beaucoup de ton langage d'amour, de ta sensibilité, de tes blessures. Il y en a qui se disputent une fois par an et qui sont déchirés pendant des mois. Il y en a qui se disputent une fois par semaine et qui vont très bien ensemble. Donc, c'est une image, d'accord? Ne te dis pas qu'il faut que tu aies un nombre de disputes inférieur ou égal à temps. Si tu te dis, ok, j'ai choisi, parce que je pense que c'est un signe pour moi que la relation va mieux, d'avoir une dispute par semaine alors qu'on en avait 3, eh bien ça fait partie du plan. Je peux le poser sur la table en me disant, maintenant je sais ce que je veux. Je veux que dans un premier temps, on ait une dispute par semaine, sachant qu'on en a 3, voire 4 par semaine. Ça paraît quelque chose de beaucoup plus tangible et concret parce que tu la vois, la dispute par semaine. Et te dire, ok, maintenant comment puis-je faire pour éviter de me sentir impuissant, même si je préfère qu'on ne travaille pas dans l'évitement. Comment puis-je faire pour vivre notre quotidien de manière à baisser le nombre de disputes pour arriver à une dispute par semaine? Et tu vois que ça devient beaucoup plus concret qu'à te dire j'en ai marre des disputes, je trouve qu'on dispute trop. Parce que tu vas voir tes voisins, tu leur dis moi je trouve qu'on dispute trop. Ah oui, vous disputez à quelle fréquence? Bon, on se dispute 3 fois par semaine. Tu plaisantes? Non, c'est tous les jours. Et je crois même 2 fois par jour. Ah bon? Peut-être que finalement on ne dispute pas trop, d'accord. Mais qui a raison? C'est toi, puisque ce que tu ressens est juste. Tu trouves que vous disputez trop à 3 disputes par semaine? Ça veut dire que tu as un curseur qui t'envoie un message qui te dit que tu n'es pas bien quand vous disputez 3 fois par semaine. Donc ça veut dire que tu vas te retrouver à mettre en place un plan, un projet pour faire en sorte de te trouver mieux dans ta relation. C'est ça qui compte. On s'en fiche du voisin, de la voisine, de tes parents et de tes potes qui disputent moins, disputent plus. Et on pourrait te dire, attends, estime-toi, t'es heureux parce que tu disputes 3 fois par semaine, alors que nous, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est toi, comment tu te sens. Tu n'es pas bien avec 3 disputes par semaine? Ok. Tu te sentirais bien si tu avais une dispute par semaine? Tu te sentirais mieux déjà? Ok. Parce que peut-être tu te sentirais bien s'il n'y avait aucune dispute, on a déjà dit clairement que c'est mort. Oublie ça. Donc, dans ta démarche, tu vas faire en sorte de te dire, j'étais à 3, je veux à 1. Comment arriver à une dispute par semaine? Et là, tu sens que tu commences moins à te sentir impuissant. Ok, tu vas me dire aujourd'hui, tu ne sais pas encore comment faire pour arriver de 3 à une dispute par semaine. Mais tu comprends que tu te rapproches de la puissance déjà. Et du coup, de faire que dans ta démarche, il y aura moins je me sens impuissant dans mon couple, comment je peux faire pour m'en sortir? Parce que tu sais que tu as déjà mis une barrière à un niveau qui frôle l'accessible, ou mieux encore, qui est accessible. Tu te téléphones, tu reviens vers toi pour te demander qu'est-ce que je veux, quel que soit le domaine dans lequel ça se trouve. Ça peut être dans les relations sexuelles, ça peut être dans la relation avec les enfants, ça peut être dans sa manière de te parler, sa manière de ne pas te parler, ta manière de t'écouter. Je voudrais qu'il m'écoute une fois par jour. Je voudrais qu'il m'écoute une fois par semaine. Je voudrais que quand il me touche, il me manifeste une véritable tendresse. Je veux que... Qu'est-ce que tu veux? Tu prends ton cahier de vie, stylo bleu, et tu te mets sur ton cahier de vie pour écrire ce que tu veux. Que vraiment ce soit plus du « j'aimerais que ça s'arrête ». Certains disent, même j'aime bien cette expression, il faudrait que ça s'arrête si on veut que ça continue. Mais comment on évalue? On n'a pas les moyens, crée-toi des moyens. N'attends pas qu'il tombe du ciel, ne téléphone pas à quelqu'un. Téléphone à toi. Reviens vers toi pour te demander, voilà, qu'est-ce que tu veux? Ok, je sais ce que je veux. Et du coup, tu vas arriver à faire la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui dépend de l'autre dans cette étape. Je sais ce que je veux
Et je vais faire un exercice bien plus précis pour savoir que ce que je veux doit dépendre de moi. Parce que c'est un super moyen de semer de l'impuissance. Je veux que mon partenaire change. Et comme il ne change pas, je me sens impuissant. Bah oui, c'est normal, parce que tu ne peux pas faire en sorte que ton partenaire change. Ah, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'il est, lui, est libre. Par contre, toi, tu veux changer, tu peux faire en sorte de changer, toi. Aucun souci, ça c'est possible. Donc, dans ton travail dans lequel tu vas travailler, viser, pardon pour cette répétition, ce qui correspond vraiment à ce que toi tu veux, tu vas mettre exclusivement des choses qui relèvent de toi, de ton ressort. On se dispute 3 fois par semaine. Je veux que l'on se dispute 1 fois par semaine. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour qu'on dispute maximum 1 fois par semaine ? Et ouais, là, on est sur la responsabilisation. Parce que tu remarques que quand on dit « j'en ai ras-le-bol, je voudrais que ça change », c'est comme si on sous-entendait qu'on voudrait que quelqu'un fasse quelque chose pour que notre situation change. Or, dans ta vie, rien ne changera si tu n'apportes pas de changement en toi. Ou ce qui va changer dépendra de quelqu'un d'autre, puisque ce n'est pas toi qui as posé un acte pour que ça change. Si tu veux que quelque chose change dans la direction de ce que tu veux qu'il change, c'est toi qui as apposé un acte pour que tu prennes la direction de ce que tu veux qu'il change. La vie, c'est comme un grand buffet. Et si tu es dans un programme couple heureux, tu as déjà continué la phrase. Ceux qui vont se servir ont plus de chances d'être rassasiés que ceux qui attendent qu'on les serve. Eh oui. Note-là cette phrase. La vie, c'est comme un grand buffet. Ceux qui vont se servir ont plus de chances d'être rassasiés que ceux qui attendent qu'on les serve. Tu veux un changement ? Va te servir. Tu veux que ça change ? Fais en sorte que ça change. Prends conscience de ce que tu veux déconstruire. Prends conscience de ce que tu veux voir en résultat. Prends conscience de ce que tu veux construire en étapes, point A, point 2, point 1, pour faire en sorte que tu arrives au résultat que tu veux. Et s'il te plaît, mets la barrière à un niveau que tu peux atteindre. Et tu vas la monter au fur et à mesure que tu vas l'atteindre. C'est comme en saut, c'est comme en course. Tu vas pas te dire, allez, demain je fais un marathon. Enfin, je vais faire le marathon de New York, qui commence dans 3 mois. Et puis 2 jours, enfin tu t'inscris évidemment. Et puis le jour du marathon, tu vas courir en disant, je vais faire mes 42 km. Ce serait de la folie. De la folie ou de la bêtise. Avant de faire 42 km, tu vas commencer par faire quoi ? 1 km. Et si tu avais déjà pris l'habitude de courir, tu vas commencer par faire la distance que tu avais l'habitude de faire, qui t'a rajouté quelques centaines de mètres. Et progressivement, tu vas arriver aux 42 km. Parce que tu vas te dire, je ne veux pas me contenter de faire que 20 km, parce que je vais en faire 42. Donc le prochain entraînement, je vais en faire 23. Et puis, le prochain entraînement, je ne veux pas n'en faire que 23. Donc je vais en faire 25, 27, 28, 30, comme tu veux. Mais à partir de ce que tu veux pas, tu vas te rapprocher de ce que tu veux uniquement si tu sais ce que tu veux. Et deuxièmement, parce que tu as mis en place des choses pour faire ce que tu veux. C'est très facile. Parce que déresponsabilisant de se dire « Ah ben j'aurais aimé que notre couple réussisse, mais bon voilà, on n'a pas eu de bol quoi. » Et un des fourre-tout génial, c'est en fait on n'est pas compatible. Vous n'êtes pas compatible. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que tu penses qu'en fait, tu peux tomber sur le mec ou la nana qui a été fabriqué pour que vous puissiez vous épouser l'un l'autre comme ça, l'emboîtement facile. Mais tu te lances de la poudre aux yeux, c'est du pipeau, non, ça. Va sur le blog Couple Heureux, couple-heureux.com, et puis tu vas chercher le livre sur le sujet de la compatibilité. Il est là, il est à disposition, 10 € je crois. Et dépêche-toi de le lire. Parce qu'en fait, tu te jettes de la poudre aux yeux. Alors ça gratte, ça brûle, et ça n'aide pas à mieux voir. Je veux que tu te regardes bien, et que tu te dises, ok, j'ai compris, que j'ai à mettre en place ce que je veux qui change. Mais tu vas me dire, Pascal, je me sens déjà impuissant parce que j'ai mis en place des choses dans ma vie parce que je voulais qu'elles changent, et il n'y a pas eu le changement escompté. J'ai vraiment remué ciel et terre pour ça. Ça n'a pas marché. Ok. Ça veut donc dire que ce que tu as mis en place n'était pas adapté. Ah bah, tu vois, comme quoi je suis impuissant. Non, c'est pas parce que ça n'a pas marché et que ça n'était pas adapté que tu es impuissant. C'est que tu ne savais pas ce qui était adapté. Et que ce qui te rend puissant,
tu ne le savais pas. Parce qu'en réalité, si tu avais su, tu aurais eu le résultat escompté. Donc c'est pas que tu étais impuissant, c'est que tu étais ignorant. Et est-ce qu'il y a du mal à être ignorant? Si je te demande comment tu peux faire pour t'assurer de faire une crème anglaise sans grumeaux, tu sais pas? Bah, t'es ignorant. Mais ça n'enlève pas de valeur à qui tu es, on est d'accord? Comment faire quand mon partenaire veut jouer au bras de fer et qu'il est en train de montrer qu'il se sent agressé pour entretenir la relation de manière à ce qu'il ne se sente pas agressé? Tu sais pas? Mais ça ne veut pas dire que tu es impuissant. Ça veut dire que tu ne sais pas faire. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas faire qu'on est impuissant. Ça veut dire que quand on ne sait pas faire, on a besoin d'apprendre ce qu'on ne sait pas faire, d'apprendre à le faire et de le mettre en œuvre. Mais ce n'est pas assimilé à de l'impuissance. Il est fort probable que tu te sens impuissant parce que tu as grillé des étapes et tu as fait un raccourci inadapté entre « j'ai essayé, je n'ai pas réussi, donc je me sens impuissant ». Mais il y a des étapes entre deux. J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Qu'est-ce que je peux apprendre pour faire mieux? Ah, je vois que le résultat n'est encore pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu. Qu'est-ce que je peux apprendre pour faire encore mieux? Ah, je vois que ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Qu'est-ce que je peux apprendre pour faire mieux? Et chemin faisant, tu passes d'un faire mieux à un faire mieux qui t'amène à un autre faire mieux et qui fait que progressivement, tu te retrouves admiratif devant le changement, devant l'impact du changement que tu as mis en œuvre. Et tu te rends compte que finalement, il n'y avait rien à voir avec l'impuissance, mais avec l'ignorance. Je ne savais pas. On ne m'a pas parlé de ça. J'ignorais complètement que ça existait. J'étais dans l'incompétence inconsciente. Je ne savais même pas que c'était possible. Très souvent, quand quelqu'un, dans un programme ou dans un coaching, découvre quelque chose, il me dit « Mais attends, mais il faudrait que tout le monde sache ça !» Bah oui, mais le fait est que tout le monde ne le sait pas. Et que même les personnes qui le savent ne retrouvent pas dans leur vie les résultats relatifs à cette connaissance. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on le sait qu'on peut l'utiliser correctement. On a besoin de savoir et de savoir l'utiliser. Et j'ajoute, de savoir l'adapter aux circonstances. Donc je voudrais que, quand tu te dis « je me sens impuissant dans ma relation, comment puis-je faire ?» que tu répondes rapidement en disant « quand je me sens impuissant, c'est le voyant qui s'allume pour me dire que j'ai quelque chose à apprendre. » Et ouais, ça n'a rien à voir avec toi. Il faudrait que ça n'impacte pas ton estime de toi, ni ton image de toi. Parce qu'il n'y a pas de honte ou de gêne à ignorer ce qu'on ignorait. Par contre, c'est génial de se dire « mais je prends conscience que je ne savais pas. Je prends conscience que j'ai besoin d'apprendre. » Et tu peux voir ton partenaire en disant « écoute, je vois que ça, on n'y arrive pas. On a sans doute quelque chose à apprendre là-dessus. Je vois que dans telle situation, c'est conflictuel, c'est tendu. On a sans doute quelque chose à apprendre là-dessus. Je vois que je vis mal certaines situations. Quand tu me dis quelque chose, je me sens blessé, j'active ma blessure, je te rentre dedans. Je pense que j'ai quelque chose à apprendre là-dessus. Et je vois que tu réagis au quart de tour quand je t'ai dit ça la dernière fois. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à apprendre là-dessus? Et tu sais que la liste peut être très longue de choses pour lesquelles tu pourrais te dire « mais je pense qu'il y a quelque chose à apprendre là-dessus. » Parce que dès que tu te sens impuissant, c'est le signal que tu as quelque chose à apprendre là-dessus. C'est parce que tu as raté ton match qu'il faut que tu quittes le terrain et que tu te dises finalement « j'arrête ce sport ». Tu as perdu le match. C'est parce que tu avais quelque chose à apprendre là-dessus. Ben ouais. Et puis, ta peinture, tu t'es mise « ah, c'est pas réussi, c'est pas comme tu voudrais ». C'est que tu as quelque chose à apprendre là-dessus. Et puis dans ta relation, c'est conflictuel. C'est que tu as quelque chose à apprendre dans ta relation. Avec ton enfant, c'est pas passé. Ton adolescent, il a mal pris ce que tu lui as dit. C'est que tu as quelque chose à apprendre sur la relation avec ton adolescent. Tu as réussi ta recette la dernière fois, mais là, tu l'as ratée. C'est que tu as quelque chose à apprendre sur les raisons pour lesquelles tu as raté ta recette alors que tu l'avais réussi la dernière fois. La liste de ce sur quoi tu as quelque chose à apprendre est colossale. Je voudrais que tu prennes ta honte, ta gêne, ton sentiment d'impuissance, que tu la balances aux orties et que tu te dises « je vais m'inscrire dans une dynamique de vie dans laquelle j'ai à apprendre, j'ai tellement à apprendre, j'ai tellement plus à apprendre que ce que je sais, que je suis candidat. » Et dès qu'il y a quelque chose à apprendre, tu lèves le doigt, tu t'inscris. Ça va pas dans ta relation? Tu t'inscris, je suis candidat, je veux apprendre.
Tu sens que la tension est montée dans un domaine où j'ai quelque chose à apprendre. Tu t'inscris, je veux apprendre. Que tu t'inscris dans une dynamique dans laquelle tu te dis je veux apprendre. Et je sais que bien souvent, on a la tendance, on va dire, naturelle, qui n'a rien de naturel, mais habituelle, à se dire, au lieu d'apprendre, je me tire, je vais créer un couple ailleurs. Ah non, j'ai pas envie d'apprendre, ça me prend la tête. Je me casse, je fais le mort. Je ne veux pas apprendre, je la ferme et j'attends que ça passe. Et c'est vraiment un signe d'immaturité que d'espérer que ce soit les autres qui changent, la situation qui change, et tu te fais croire qu'on va changer de couple et que dans l'autre couple, ça va être mieux, parce que comme ça, dans l'autre couple, je n'aurai rien à apprendre. Est-ce que tu peux me dire dans quelle relation conjugale tu n'as rien à apprendre? Aucune. On est bien d'accord. Aucune. Dans quel fonctionnement éducatif avec tes enfants, tu n'as rien à apprendre? Tu connais tout dès la naissance? Aucune. Tu veux que ça se passe mieux dans ton couple. Tu te sens impuissant dans ton couple. Ça veut dire que tu as quelque chose à apprendre sur toi, sur comment établir la relation de manière saine, sur ton partenaire. Et tu sais que tu vas sortir plus grand si tu te dis, au lieu de te dire je me sens impuissant, que tu te dises je veux apprendre quelque chose. Parce que je me sens impuissant, comment faire, j'y arrive pas. T'apprends rien. Si, t'apprends à te flinguer, à t'abîmer. Et tu te fais croire que quand tu vas changer de relation, ça sera mieux. Tu sais, ou tu ne sais pas, que j'ai été marié pendant 15 ans. J'ai arrêté la relation de ma propre initiative et j'ai vraiment choisi d'apprendre. Et tu sais que si je suis devant toi, c'est pas pour plaisanter. Je suis vraiment passionné par la volonté d'apprendre, de progresser et de vivre le succès dans la relation conjugale. De faire en sorte que quand j'aime mon partenaire, je ne me dise pas « est-ce qu'il va se sentir aimé ?» Je sais que mon partenaire va se sentir aimé parce que j'ai appris, j'ai développé des méthodes pour faire en sorte que ce soit clair, net. J'ai appris et je veux que tu apprennes ça, que tu ne te dises pas « purée, mais je suis un incapable, je suis un impuissant, j'y arriverai jamais. » Et de toute façon, comme me disent certaines personnes sur les réseaux sociaux, peut-être que je ne suis pas fait pour le couple. Bah oui, mais ça, c'est très facile aussi. C'est une manière de fuir, de se dire mais non, je ne veux pas me remettre en question, je ne veux pas me poser des questions, je ne veux pas apprendre. C'est sans doute le problème, il est ailleurs. Et parfois, on va se dire, on va se flageller, on va faire l'inverse. Le problème est en moi. Et comme je suis un grand problème ambulant, je ne peux pas me mettre en relation conjugale. Donc finalement, mieux vaut que je me mette aux orties ou dans un conteneur quelque part, dans un endroit isolé, dans lequel surtout je ne me mettrai plus du tout en relation parce que je ne suis pas fait pour la relation. Et c'est aussi une manière de se raconter du pipeau. C'est pas vrai. Tu essaies de fuir, tu essaies de prendre le chemin le plus court, le plus facile, qui d'après toi est surtout ne pas travailler sur moi, ne pas changer, ne pas envisager des changements. C'est les autres. Le changement viendra d'ailleurs, livré par Amazon ou par un extraterrestre. Arrête. T'es pas comme ça. T'es pas fabriqué comme ça, t'es pas verrouillé comme ça. Tu peux changer. T'es pas impuissant. Tu es ignorant. T'es pas incapable. Tu es en manque de volonté d'apprendre. Quand tu vas apprendre, que tu mets en place, tu vas te dire mais waouh, comme des personnes qui sont dans des programmes couple heureux qui se disent mais waouh, mais je pensais pas que c'était possible. Je pensais pas que ça serait aussi puissant. Je pensais pas que ça serait aussi rapide. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste appris. Ils ont appliqué ce que je leur ai demandé de faire. Dans le timing dans lequel je leur ai demandé de faire. Dans les clous. Oui, ça porte du résultat. Oui, mais c'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a des principes de la vie conjugale. Il y a des lois. Tu fais ça, ça fera ça. Si tu te déplaces, ton partenaire va se déplacer. Si tu l'attaques, il va se défendre ou s'attaquer, ce qui est la même chose. Si tu le touches, que tu l'accueilles dans son langage d'amour, il va se sentir aimé. Si tu fais ça longtemps, il va se sentir extraterrestre dans une relation conjugale. Il va se demander mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens si bien? Si tu lui rentres dedans, que tu lui fais des remarques, il va se défendre ou il va t'attaquer. Ou il va se fermer, il va fuir. Si tu veux vraiment une recette efficace pour t'assurer que ton partenaire va partir avec quelqu'un d'autre ou quitter le foyer, je peux te l'écrire. Et je peux te prédire à partir de ta manière de fonctionner, au bout de combien de mois à peu près ça va se passer. Parce qu'en fait, on est en train de répondre à des principes. Je t'ai dit que j'allais te donner dans ce podcast une micro-action à mettre en œuvre pour que tu puisses rapidement commencer à avoir des fruits. Tu as entendu que tout à l'heure, je t'ai dit la première chose que tu peux faire, c'est revenir à toi. Après avoir pris connaissance de ce que tu ne veux pas vivre,
Tu prends le temps d'écrire ce que tu détestes, ce qui ne te va pas, ce qui ne te convient pas. Ensuite, tu prends le temps d'écrire ce que tu voudrais vivre, qui te paraît génial et super. Et puis tu prends le temps, dans l'interstice entre ces deux éléments-là, d'écrire comment je vois la possibilité de passer du point A au point X, M ou T, qui est le résultat. Comment je vois ça? Quelles sont les ressources que j'ai? Quelles sont les ressources que je n'ai pas? Ce que je ne sais pas faire. Et comme je ne sais pas le faire, eh bien, je vais faire appel à des ressources extérieures. Je vais appeler Pascal sur Couple Heureux, prendre un rendez-vous visio avec lui pour pouvoir travailler ça ensemble. Parce que je sais que je ne sais pas le faire. On est passé de l'incompétence inconsciente à l'incompétence consciente. Ou la compétence inconsciente. Je sais que je ne sais pas le faire. J'ai besoin d'apprendre. Donc tu vas me demander d'apprendre. Tu peux prendre le lien qui est dans la retranscription de ce podcast si tu veux prendre contact avec moi pour qu'on fasse le point, pour savoir quel est ton besoin et que je puisse t'orienter avec ce qui me paraît le plus pertinent sur le moment et que tu puisses rapidement voir les progrès et découvrir que finalement tu n'es pas impuissant, tu n'es pas impuissante, tu n'es pas incapable de faire en sorte que ta relation change, mais c'est que vraiment tu ne savais pas. Et tout va bien, c'est ok, tu savais pas. Dès que tu sauras, tu vas voir que ça va faire du bien. Ça va te faire du bien. Ta vie va commencer à changer. Quelle micro-action tu peux faire? Quels sont tes niveaux de compétences? Qu'est-ce que tu ignores? Quelles sont les ressources que tu n'as pas? Et à qui tu vas demander de l'aide? Un critère pour demander de l'aide. Quelqu'un qui sait vraiment par quoi tu es passé. Je ne te parle pas d'un théoricien praticien qui a fait ses études tout droit, du bac au master, et qui est dans son cabinet. Je te parle de quelqu'un qui est vraiment passé par les galères par lesquelles tu es. Quelqu'un dans mon genre qui ne savait pas ce que ça voulait dire aimer. Quelqu'un qui a ramé, qui a galéré. Quelqu'un qui a vécu ce sentiment d'impuissance. Quelqu'un qui s'est déchiré pour mettre en place quelque chose qui fonctionne et qui le met en pratique pour que ça marche dans sa vie. Vraiment. Et si tu veux parler avec ma femme, aucun souci. Parce que ça va garantir que dans ta vie, ça va vraiment fonctionner. Vraiment. Parce que je ne suis pas là pour te dire rêve, espère, lis un bouquin, mets ça en œuvre, et puis même peut-être la personne qui a écrit le bouquin, elle n'a jamais été vraiment concernée par ce qui se passe dans le bouquin. Je suis là pour que vraiment ta vie change. Concrètement, pratiquement. Et que ta relation conjugale soit différente, une autre température, une autre manière d'être en relation. Vraiment que l'amour dont tu as besoin, que tu puisses le trouver, le donner et le recevoir. Et les personnes que je connais autour de moi qui sont excellentes dans un domaine, elles ont tout appris. Même si c'est par YouTube, même si c'est par bouquin, même si c'est avec des gens qui les ont aidés. Avec un bouquin, il y a des choses qui ne sont pas possibles de faire. Mais elles ont essayé, elles ont pris conseil, elles deviennent excellentes, brillantes, expertes. Je pense particulièrement à un mec brillantissime, autodidacte. Il a appris, pas tout seul, parce que l'autodidacte, on a l'impression que c'est appris tout seul, mais il a appris en allant puiser lui-même dans les ressources qu'il n'avait pas. C'est ce que je te propose de faire. Aller puiser dans les ressources que tu n'as pas. Parce que tu peux vraiment progresser à une vitesse incroyable. C'est de l'intelligence de se dire, je ne sais pas faire, je vais demander de l'aide. Je ne sais pas faire, je vais demander de l'aide à quelqu'un qui sait déjà faire. Je ne sais pas faire, je vais demander à quelqu'un qui est passé par là où je suis en train de passer et qui a obtenu des résultats exceptionnels, même excellents, même très bons, même bien, prometteurs. Mais il y a déjà des résultats. Je voudrais que tu partages ce podcast avec les personnes qui sont dans ton entourage et qui sont concernées par ce sujet, parce que je pense que tu en connais, qui sont dans une galère sans nom et qui sentent aussi cette impuissance, que ce soit des mecs, des nanas. Ouais, j'ai pas réussi, il a couché avec ma voisine ou avec d'autres, il a une famille ailleurs, il m'a violenté, je sais pas comment gérer la situation, je me sens impuissant, je lui dis d'arrêter, il continue, il a des manières de faire avec moi qui me gonflent, mais j'ai beau lui dire d'arrêter, il continue, mon partenaire ne m'entend pas, il m'écoute pas, je me sens incapable, impuissant, je veux qu'à partir d'aujourd'hui tu te dises que tu n'es pas un incapable, un impuissant, ça tu le sais déjà, et que tu te dises, je vais apprendre. Je veux apprendre. Prends un papier, un stylo et écris. Désormais,
Je veux apprendre. Je choisis de ne plus me sentir impuissant. Je veux apprendre. Et vas-y, apprends. Je compte sur toi pour mettre tes commentaires dans les retranscriptions du podcast, pour mettre les commentaires dans l'application podcast que tu utilises, pour que tu poses aussi tes questions si tu en as, et que tu aies la détermination de faire en sorte que tu avances. Pas que tu aies envie d'avancer, mais que vraiment tu avances.